Biographie du docteur Gérard Camphort. Le docteur Gérard Camphort est né à Port-au-Prince le 16 janvier 1942. Il fit ses études primaires à l'école Jean-Marie Guillou et ses études secondaires au lycée Alexandre Pétion. Études universitaires à l'école normale supérieure, section philosophie, et à la faculté d'ethnologie et l'Institut haïtien allemand, où il est sorti lauréat de sa promotion. Les études terminées, il enseigne dans divers lycées et établissements d'enseignement secondaire. Lycée Alexandre Pétion, lycée de Pétionville, à Saint-François d'Assise, Caste-Soir, Canado, etc. Il séjourne ensuite aux États-Unis et rentre à Columbia University. Quitte les États-Unis pour se rendre à Paris, où il s'inscrit à la Sorbonne de 1974 à 1981, où il décroche un doctorat en philosophie. Activité extra-professionnelle, en Haïti, il a travaillé à Radio Haïti avec Jean Dominique et à Radio Classique. Durant son séjour aux États-Unis, il a travaillé donc au département de la santé et à la librairie centrale de Warhol comme directeur de programme. Il a été également en Haïti l'un des membres fondateurs du mouvement culturel Ungelico. Vous parlez de Ungelico tout à l'heure, certainement moi-même avec nous qui s'en a parlé, mais oui, c'est ça. Ça veut dire que l'auditeur est au courant de qui s'en a parlé. Mais dans le cadre, nous peut-être que le bon pour expliciter un détail. Eh bien, Ungelico, c'est un groupe que nous avons formé en décembre 61. La plupart des gens qui étaient là-dedans, au départ, ce n'est pas des gens qui ont des prétentions vraiment d'être écrivains. Je crois que c'est des gens qui étaient préoccupés par le militantisme politique. C'était des militants politiques et puis qui étaient un message que ils voulaient faire passer et ouais que une meilleure voie à l'époque, dans les conditions que nous vivions, eh bien c'est que ils utilisé littérature, poésie, comme ça. Et donc, je crois que c'est ça d'abord qui fait décider d'écrire. Bon, même si vous avez senti un élan là, quelconque. Mais nous réunis à peu près vers décembre 61 et puis bon, nous formons le groupe là. Et c'est un groupe dit à tendance nationaliste, entre guillemets, ça veut dire qu'à fait qu'on ait problème pays, problème nous-mêmes nous gagnons en tant que peuple, genre ouais, situation politique là, bon, toute une série de ce genre. Et ça a expliqué pour qui ça, la plupart des écrivains qui étaient parmi les premiers qui étaient publiés, eh bien, il y a une continué une espèce de tradition que nous déjouons, quand on a des pestes, vous comprenez, bon, avec un niveau littéraire moins élevé, mais poètes, ça, c'était des poètes engagés de façon très, très violente, de monde comme Roger Aubourg, Fito Gracia, Serge Saint-Jean, etc. Si bien que nous venons que la poésie a été fait corps avec politique. Et nous avons remarqué qu'en pile là-dedans, eh bien, ils ont mouru dans la politique. C'est ainsi que le groupe ça, par exemple, entre 62 et 64, il y a plusieurs monde qui fait prison là-dedans. Il y a un pile que ont tué, par exemple, Armandolphe, Roger Aubourg, Fito Gracia, ils ont mouru dans la prison. Et il y a l'autre qui fait prison, mais qui sortit, même si ce n'est pas pour raison politique là. Mais c'est pour montrer que poètes, ça, c'était des poètes militants. Par exemple, on est comme Tico Bernard. Ouais, c'est un qui fait prison et puis bon, qui vient partir à la longue, monsieur abandonné littérature plus ou moins. Bon, monsieur était pendant le temps français écrit quelquefois, vous comprenez, mais il n'est pas traité aussi assidu. On est quand ils vont piverger également, vous comprenez, mourir en prison. Bon, disons son groupe, à l'époque, bon, on était plus ou moins jeunes et puis tu as fait une poésie surtout politique. L'aube naîtra de toi, semence de lumière. Or l'espoir est une paume ouverte. Mais le drame ici commence. Les paroles sont pauvres et le reste là, l'étrangeté de tout. Et je me souviens d'avoir imaginé, quand l'angoisse sa voix ineffable, ou le cri de nos affres, d'autres lieux, d'autres pas, le vent garde les chiffres de son message.
mais tient la rumeur la même de souffle immense du songe de notre âme. Tel que le secret des conques mûrissent la splendeur et l'azur est rare, comme tel l'azur promesse des saisons dans le matin du cœur, un matin où l'oubli prend dans ses raies la coutume et les soucis. La vie suit la ligne de rêve parmi les ombres et les touffeurs du vent. Un amour marchant sa peine, ignoré au fond d'étranges souvenirs, recherchant la clé de sa substance en l'attente bleue des étés. D'abord, pour les gens qui ne connaissent pas, Gérard, c'est un compatriote qui fait études, Jean-Marie Guillaume, classe première, et classe secondaire, c'est Pétion. Et après ça, Gérard est allé à l'université en Haïti, dans 2 facultés en Haïti. Alors, en école supérieure, l'autre bagaille encore, c'est que il ne faut pas confondre une école supérieure à une faculté. J'ai fait l'école normale supérieure, ainsi que l'on va parler de l'école normale supérieure ou utiliser le terme directeur de l'école normale supérieure. L'école normale supérieure, c'est pas ça nous relève précisément, il y a une faculté. Gérard fait l'école normale supérieure, après sa philosophie, et l'étudier philosophie. Gérard fait faculté d'ethnologie, tout. Après ça, Gérard était dans l'Institut haïtiano-allemand, où il fait de très bonnes études, et en allemand, tout. On a parlé de Gérard, je dis Gérard, son homme qui était extrêmement polyvalent. Et bon, bah, quand on dit monsieur, quand on fait monsieur Ri, on dit monsieur, chaque fois, nous avons l'occasion de citer non, on dit, nous pensons au philosophe français Raymond Aron, parce que le journaliste a interviewé Raymond Aron, et puis il m'a dit, qui ça pour me dire? Professeur Aron, journaliste Aron, philosophe Aron. Monsieur dit que je me sens plus à l'aise, je dis professeur. Monsieur dit plus à l'aise, il est professeur Aron. Je vais dire ok. Gérard, c'est ton nègre polyvalent, pour nous dire là. Et à côté de ses études supérieures, universitaires, Gérard était son sportif. Parler football, sport en général, c'est un plaisir pour Gérard. Parler musique est un plaisir pour Gérard. Déjà, il quittait quelques textes musicaux, quelques interprétations musicales. Il y a une machine là. Il y a mauvais temps. Monsieur interprété, très belle chantée. En pile l'autre chanté encore. Et en pile artistes musiciens dans la communauté, eh ben, Gérard aidé en pile l'interprétation, l'écrit, préparé certains textes de musique. Gérard aimait football, il jouait football en pile, tout, il aimait football. Et j'étais très saisi un jour, et m'a parlé avec Gérard d'un petit monde, et puis m'a parlé de gentil monde bon en mathématiques. Et puis moi, Gérard fourré bouché là, ça fait mathématiques. J'étais extrêmement saisi, ouais, que Gérard était con mathématiques tout. Mais à côté de tout ça, c'est un monde qui te connaît Gérard a retenu surtout, c'est le comportement de Gérard. Gérard était un compatriote, un intellectuel extrêmement modeste. Donc ça, sont caractéristiques profondes. Pour moi-même, de Gérard, c'était sa modestie. Si nous entendons par modestie, un monde qui te parlait très peu de lui-même, de formation, de capacité. Et pendant Gérard
Claude Charles qui est là avec nous, avec Florence Bastien qui fait rentrer là. Nous avons fait un programme radio. Et puis nous avons ouvert ligne téléphone. Bah, j'ai oublié ça. Et ça fait m'a parler de ça. Là, ça. Et puis mon a dit que. Il dit, non, Gérard, confort ça. C'est tête en bas, les livres. Et puis une saisie. Et puis pour Gérard, qui premier coup, il dit c'est fort possible. Mais Gérard dit ticket sur ma pose, là, qui position t'es campé, qui ferait livre la tête, te mettre le tête en bas. Nous tous est vexés. Le monde a dit ça, mais Gérard, très simplement, je répond comme ça. Regardez, un intellectuel de l'envergure de Gérard, nous mérité de cette tête en bas. Et Jean-Monsieur te dit, bah, on va demander si monsieur Jean lit un livre la ville qui te dit ça. Mais Gérard pas joué, monsieur, Gérard pas fâché, Gérard très détendu. Il dit, monsieur, ça dépend de la position, t'es campé, hein, mon frère. Donc, nous croyons, c'est une grande perte pour nous. Et monsieur mourait avec aucune douleur du fait que lui, ouais, que n'est pas ici, n'est pas en Haïti, à le partager, ça pays à te permettre nous prendre. Mais c'est une très ancienne chanson que nous avons commencé à populariser en Haïti, et on jouait avec l'ensemble de Joe Jacques, parce que Joe Jacques était dans ensemble auparavant pour aveugles. Et donc, quelquefois, nous avons joué avec eux, c'est ainsi que nous chantions une fois, chanter créer l'oubli. Alors, Léon Lalo, nous avons parlé de lui il y a quelques semaines, puisque son anniversaire c'était le 3 août. Cependant, nous n'avions pas lu de poème de Léon Lalo à l'époque, et c'est pourquoi j'aimerais parler un tout petit peu de sa poésie. Le sujet de sa poésie, que je place assez haut d'ailleurs, Mona Guérin, en septembre 1978, avait écrit qu'il y a chez lui un constant mariage de la rigueur et de l'originalité, et elle a même dit ceci, que ce constant mariage de la rigueur et de l'originalité, cette marche perpétuelle et triomphante vers la perfection, cette poétique riche de 1000 cultures et de 1000 souvenirs, de 1000 impétuosités et de 1000 sagesses, où la trouver ailleurs que dans les poèmes de Léon Lalo. Parce que
pratiquement chez Léon Lalo, il y a un souci énorme de la perfection. Et je crois que c'est ce qui la sauve, alors je veux dire la poésie de Lalo, de la banalité, dans la mesure où un sentiment qui est d'ailleurs le sentiment dominant de la poésie de Léon Lalo, un sentiment comme l'amour, est si galvaudé de nos jours, et même depuis très longtemps, que un poète à l'heure actuelle n'a pas grand-chose à écrire au sujet de l'amour. Mais alors, Lalo, comme c'est le cas par exemple pour Richard Constant, écrit une langue à la fois si simple et si belle qu'on a l'impression que tout est dit d'une façon si spéciale, si originale, si parfaite, que c'est nouveau ce qui a été dit. D'ailleurs, même dans les choses les plus simples, une petite lettre, je ne sais pas, un mouvement d'inquiétude, une querelle entre amoureux, et bien des choses pratiquement banales sont en quelque manière, à travers le langage, portées, comme on dit très souvent, des grands artistes et des grands écrivains, c'est porté un petit peu dans le voisinage du ciel. J'ai retenu pour aujourd'hui un poème assez beau, qui est une lettre. Je dirais que c'est aussi beau qu'un poème de Géraldi, avec ceci que Géraldi est peut-être un poète qui travaille avec moins de soucis ces textes. La lettre que je vais lire, c'est une lettre qui nous prouve que dans le sentiment de l'amour, pas vrai, les deux êtres ne vivent pas de la même façon ni au même niveau. Et de là découlent des différences de comportement, de point de vue aussi sur les comportements. L'un est ravagé par l'inquiétude, et il écrit « si j'y allais et qu'elle n'y fût pas ». L'inquiétude qui est un sentiment profond qui parfois naît de l'idée de ne pas savoir ou de ne rien savoir au sujet de la présence de l'autre. Alors le premier est ravagé d'inquiétude, et alors que dans le même temps, l'autre est pleine. Alors dans le cas, il faudrait m'excuser parce que je parle d'une femme, c'est la femme qui est pleine d'insouciance. Mais ce n'est pas que la femme soit toujours pleine d'insouciance, mais dans ce cas-là, la femme est pleine d'insouciance. Et elle est plongée dans la mondanité légère. Rire, danse, bavardage, là où les êtres sont à la limite fondamentalement indifférents et où la personne prétendue chère dans le langage de la mondanité est absolument oubliée et donc plus inessentielle que les autres. Dans le moment de la danse, on comprend bien. Alors je vais vous lire rapidement ce poème. Comme tu t'es amusé à la fête, où ne me point conduis pas, parce que je songeais l'âme toute inquiète, si j'y allais et qu'elle n'y fût pas. Pas un moment tu n'as cessé de rire et tu dansais tout le temps. Ta joie était presque du délire, et tu ne fus triste qu'en partant. Tu n'as donc pas pensé à moi? Et tes amis, que t'ont-elles dit tes amis? Riaient-elles sans cesse comme toi, ou bien quelquefois leur voix attendrie a-t-elle tourné tes pensées vers moi? Tu as bien fait de rire, et je ne t'en veux pas. C'est si bon, la gaieté lorsque l'on a ton âge. Mais penses-tu, petite, que c'est sage de t'amuser quand je ne suis pas là? Sais-tu ce que les envieux vont dire? Ils vont dire que tu ne m'aimes pas. Tu diras, toi, les fous, et tu en souriras. Mais moi, crois-tu que j'ai la force d'en sourire? C'était lettre de Léon Lalo. Parler une apoute, yo pas fait voilà qu'on a seulement qui tendait, ça y a pédi. Et oh, ou qu'a fait d'Haïti. Mais en commission
Wa bay madame moi c'est un 10 pesos viejo avec un pesano l'arrivée sous joint lui placé wa bay maman moi pour moi viejo aller viejo tourner avec nouvelle il baille que plein maman mourir ça gagne quelque l'honneur que moun qui dit que c'est chagrin madame Nola la pékebe mais ti moun yo mal occupé premier a grandi dans bourgeois qui dernier pas même songer papa n'amitant yo chancan boigoué en Dominicanie des haïtiens chitanos battés pied à tête d'autouni you n'a pas parlé you n'a coûté yo pas faibli wana kana kouli effacé ça y a pédi moi saute fête d'Haïti nos commissions madame ouvrier bon cousin l'île pour j'en mes frontières, même si ou pas beau d'ailleurs, pas quitter mon jet tout derrière. Viejo, viejo, viejo. La libérée Haïti va bello, attendez causer. La libérée Haïti va bello, attendez. À l'anti-pays marché, oh attendez. Nous capés du monde, nous capés du bataille, mais perdu Haïti. C'est une l'autre bagarre. N'importe l'heure, sans un patriote coulé, n'a va joindre une douzaine, l'autre dit pour lever. Lutte a tué en pile et l'a duré longtemps. Mais de jour en jour la paix française, combat difficile, la paix donne nous devant, mais nous pas péchons découragés. Nous le Haïti, avec nous l'autre pays, côté avenir peuple assuré, côté ça planté, c'est lui qui récolté, côté ça qui souhaite, c'est lui qui causait. La libérée Haïti va bello, attendez causer. La libérée
attendez. Le sa femme yo vaguin, chou black nan chive, kou garçon yo vaguin, mouchoir rouge maré. Dans la rue, tout le monde a pu chanter, comme yo même va dire, mes jours arrivés. Même gens que jour mou, pas chambre dans les calbasses, la paresse pas donner la victoire. Yon seul pour la pluie, pas porter la balade. Son chrétien vivant, pas couper froid. Nous pas arrêter, camper les bras croisés. Si nous réjouissons, ça arrive vraiment. Yo pas j'en fais peur, cadeau la liberté. Liberté c'est pour peuple qui voyant. De la libérer, Haïti va bello. Attendez causer. De la libérer, Haïti va bello. Attendez, allons petit pays marcher. Oh attendez, mes amis, allons petit pays marcher. Attendez, allons petit pays marcher. Oh attendez, mais attendez m'ti, attendez causer. Attendez, allons petit pays marcher. Oh attendez, mes amis, allons petit pays marcher. Attendez, allons petit pays marcher. Oh attendez, mais attendez m'ti, attendez causer. Attendez.